Milchama Hashem be'Amalek midor dor. Donc là, on ramène le passou concernant la Milchama de Amalek. Et la Milchama de Amalek représente une sugia qui est très importante et qu'il faut connaître. Là-bas, il ramène Rashi, Nishba HaKadosh Baruch Hu, she'en shemo shalem, ve'en kiso shalem, ad shimche shemo shel Amalek kulo. Rashi dit comme ça. HaKadosh Baruch Hu, Nishba, il a juré que son nom et son kissé ne sont pas shalem tant que Shem shel Amalek nimchak, les gamrés. C'est un gens qui disparaissent du monde, qui n'a plus un souvenir de lui. Alors, maintenant, tous les mfalchis, ils posent la question, il dit quoi? Bon, alors, l'âme, Kaviachol, il est talouille d'un Ben Adam. Un fou, demain, il s'est levé, ouais. Il a décidé maintenant que de te dire que tu es un âne, tu es un Amares. Maintenant, toi, tu sais que tu es un Gaon. Maintenant, imagine-toi, le bonhomme, tu vas le voir, il déprime, il n'est pas bien, il n'étudie plus, il a tout lâché, il est en boîte de nuit, il est parti aux plages de nudistes, il est belle comme... Maintenant, tu l'as traité. Où tu es passé, toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais tu es un Gaon, vous roulez. Il dit non, parce qu'il y a un, il m'a dit comme ça. Mais tu es malade ou quoi? Mais comme toi, quoi, un bonhomme, parce qu'il va dire un truc, ça y est, tu vas tout lâcher. Quand il y a Mavdil. Quoi, Gauche beaucoup? Parce qu'il y a un fou comme ça qui s'appelle Amalek. Bon, on dit, ça y est, mon nom n'est pas Shalem, mon kissé n'est pas Shalem, jusqu'à ce que son nom soit effacé. C'est quoi le pshat, Rabotai? Alors, dès que le pshat, il est. C'est pas que je brouille là, parce que comme on dit dans les slichot, on dit bien, bon, alors là, même si on faute, qu'est-ce qu'on est mazik les reins? Et même si on fait des misvot, qu'est-ce qu'on t'amène? On n'amène rien à Hachem ni dans nos misvot, et on ne retrouve rien d'Hachem même dans nos averot. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il est malam et akol, il est au-dessus de tout, Rabotai. Alors c'est quoi le cheshbon? Le cheshbon, c'est par rapport à nous, c'est pas par rapport à lui. Par rapport à nous, qu'Hachem, il nous dit comme ça. Il dit tant que j'ai créé ce monde, et que ce monde, il a une matara, laquelle? De permettre aux Juifs, à nous, Rabotai, de pouvoir ressembler à notre Créateur, de nous amener à ressembler à notre Créateur. Et par rapport à notre erreur à nous, à nos valeurs à nous, bon, il dit comme ça, il dit que mon nom n'est pas Shalem, mais mon kissé n'est pas Shalem. C'est-à-dire par rapport à vous, pas par rapport à moi. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas avoir, Kaviachol, un regard de shlimut envers moi, ou un regard de shlimut envers mon kavod, tant que Bichlal Amalek existe au monde. Très bien. Alors maintenant, c'est comme ça, hein. Il va falloir comprendre quel ashpa'a il a Amalek sur nous. Pour qu'on dise maintenant que nous, on n'arrive pas à voir le kavod d'Hachem, Bishlimut, tant que Amalek il est là. C'est-à-dire qu'un homme ne se rend pas compte que toute l'origine de sa chalichout envers son rapport avec Hachem provient d'Amalek. Il ne se rend pas compte de ça, un homme. Qu'est-ce qu'il fait, Amalek? Qu'est-ce qui fait qu'il arrive à être machlish oti dans ma relation avec Hachem? Et qu'à cause de ça, je n'ai pas une relation shlema avec Bola Olam. Alors en fait, on ramène comme ça. Que les bénis Israël, où est l'origine d'Amalek? Comme c'est marqué dans la Torah, va y avoir Amalek. Amalek, il est venu. Alors on donne un machal à quoi? Un machal ema davar domé. Il dit machal le Abba, shaya mistove vimbeno bashuk. Et comme il y avait de la bousculade, qu'est-ce qu'il a fait le père? Pour préserver son fils, il l'a mis sur ses épaules. Pour le préserver. Parce qu'il était bousculé, il est petit comme ça, et donc il commençait à pleurer. Il l'a mis sur ses épaules, donc maintenant il est tranquille. Maintenant il est au-dessus de tout. Et puis Tom, pendant qu'il est comme ça au-dessus de tout, le petit là, il commence à demander aux passants. Il demande aux passants, vous avez vu mon père, vous avez vu mon père, vous avez vu mon père? Et le père, ça l'énerve. Ça l'énerve. Bon, lui, c'est un enfant, il s'amuse. Mais ça l'énerve au père. Il dit, regarde-moi ce phénomène-là. Je suis en train de fatiguer, de prendre sur mes épaules. C'est moi qu'on bouscule maintenant. Lui, on le touche même plus haut. Il demande où est mon père. À la macombe, il a pris, tac, il a remis par terre. Un chien, il est venu, il l'a mordu. Comme ça, la Gemara a dit. Et ça, c'est le machal pour comprendre Amalek. C'est quoi? Hachem nous porte, Rabotai, comme le Necher, Rabotai, qui porte ses enfants et qui nous a transportés dans le désert à la sortie d'Égypte, roulé. Pitom, les bénis Israël, Pitom, ils posent une question. Qu'est-ce qu'ils disent? Ayesh Hachem bikirbenu ima'in. Comme ça, ils demandent. Est-ce qu'Hachem est avec nous ou pas là? Comme un peu cet enfant. Où il est, papa? Il est là, Hachem, il est avec nous? Et bon, il entend ça, il dit quoi? Tu te poses la question, je suis avec vous? Mais qui vous a sorti d'Égypte? Qui vous dirige dans le désert avec l'Anané Kavod? Qui vous a fait traverser la mer Rouge? Qui vous a donné la manne qui tombe du ciel tous les jours, qui vous permet de boire avec le berg de Myriam? Comment un bonhomme peut demander chez là pareil? Et là, à ce moment-là, va y avoir Amalek. Comme le machal, le chien, il est venu la manger. Alors maintenant, il faut réfléchir. Mais qu'est-ce qu'il en prend d'Israël? C'est quoi cette chien-là qui demande? Vas-y, on ne peut pas imaginer qu'il pose une question comme dans le machal, comme cet enfant là-bas qui pose la question où il est papa. Bon, c'est un machal débile. Mais
ça reste un machal. On ne peut pas dire que le Nimshal, il est comme ça. Les ministres, ils n'ont pas perdu la tête quand même. Dire Will Hashem. C'est quoi Will Hashem? Tu ne le vois pas? Tous les jours, tu le vois. Et là, à Kavana, il y avait quelque chose de hamok dans cette question. C'est quoi le hamkout de la question? Le hamkout de la question, Rabotai, elle est que, quel est le derer qu'un juif doit adopter dans la vie, dans sa vodat Hashem, concernant son rapport avec Hashem? Est-ce que c'est un derer de yesh ou un derer de haïn? Yesh Hashem bikirbenou imaïn. C'est quoi la différence entre yesh et haïn? La différence, elle est comme ça. Aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de cas, beaucoup de conférences, de drachot, de sirot, etc., qui sont énormément orientés vers la scala. Énormément orientés vers la scala. Vous comprenez de quoi je parle? Vers la scala, c'est-à-dire de faire tout pour expliquer les choses d'une manière masculine. Ouais. Et surtout pas d'expliquer d'une manière émouna. Émouna et bitachon. D'une manière masculine. Où les maasé, tu sors de n'importe quel sujet, sans émouna, sans bitachon, c'est clair. Parce que c'est des mathématiques. C'est clair, c'est tac, tac, tac. Voilà, on ne peut pas discuter. Et il y a malheureusement, et vous allez voir pourquoi je dis malheureusement, il y a aujourd'hui beaucoup de choses comme ça. Maintenant, pourquoi c'est malheureux? Si quelque part ça satisfait des gens. Il y a des gens qui ont du mal. Ils ont du mal à écouter des discours qui sont alpi, émouna et bitachon. Parce que émouna et bitachon, c'est trop spirituel. Ils ont besoin de choses qui soient posées, pieds sur terre, comme les mathématiques, que ne me dis pas 1 plus 1 égale 2 alpi bitachon, ou alpi shara bitachon, ou alpi émouna. Explique-moi. 1 plus 1 égale 2. Voilà, tu fais la démonstration mathématique. C'est comme ça. Ok, c'est bon. Pourquoi passer par des voies mystiques? Des voies mystiques qui demandent de notre part beaucoup de kabbalat ol, beaucoup de soumission, beaucoup de avoda, des choses qui ne sont pas, toujours en accord avec la chorma. Avec la chorma, des fois, elle ne comprend pas. Et des fois, je me sens ahmar. Je me sens un bourricot qui croit en tout, mais qu'en vérité, il ne comprend pas. Et alors, c'est bien ça, c'est bien d'avancer comme ça, et que on croit en Hachem et on suit le chemin d'Hachem sans comprendre quoi. Hachem, il est content de ça. C'est ça que ce roi il veut. Hachem, qui est le Melech Malchem, c'est ça qu'il veut. Il veut un peuple de Hamar, un peuple de gens qui croient en lui sans comprendre. Et Mouna, c'est quoi le chat? Et il y a par contre des discours qui sont complètement versés sur la Imouna, la Yirat Shamayim, le Bitachon, vous voulez, vraiment, complètement. Alors ça, c'est ça la Sheila de Israël. Ayesh Hashem Bikirbenu Imaïn. C'est quoi le délai? Pitom, il se pose la question. C'est une question importante qu'il demande. C'est quoi le délai avec Hashem? Qu'est-ce qu'Hachem il veut? Hashem, est-ce qu'il veut, en vérité, un travail de Haskala, okay, qui va être renforcé par Imouna ou Bitachon? Il veut un derrière d'eux, Imouna Bitachon, renforcé par la Skala. On voit ça dans les mots de Hazal. C'est écrit dans la Mishnah ce que je dis. Ce que je dis là, c'est écrit dans la Mishnah. Kol mishe chokhmato kodemet lirato, en chokhmato mitkayemet. Kol mishe irato kodemet chokhmato, chokhmato mitkayemet. Cette Mishnah, c'est bidou ce que je viens de dire. Il demande, qu'est-ce qui doit être le principal, qu'est-ce qui doit être le ikar? Kilou, la Haskala, derrière Haskala renforcée par Imouna Bitachon, ou bien non, derrière de Imouna Bitachon renforcée par la Haskala. Tu veux savoir la réponse? Regarde la Mishnah. Kol mishi chokhmato kodemet irato. C'est quoi chokhmato kodemet irato? Haskala, renforcée par Imouna Bitachon, par Ira'a. En chokhmato mitkayemet. Pourquoi le mitkayemet? Pourquoi la chokhma le mitkayemet? Si en fin de compte, j'arrive à la ira, parce qu'on n'a pas dit chokhmato bli irato, chokhmato kodemet irato. Ça veut dire qu'il y a un irato. On n'a pas dit qu'il n'y a pas. S'il n'y a pas, tu as raison, mais il y a. Alors s'il y a, au contraire, c'est encore plus fort, parce que les gens, ils aiment ça. Les gens, ils aiment quand tu viens leur expliquer avec Haskala, et que les gens, ils voient, c'est intelligent la Torah. J'aime ça, moi. J'aime ça. J'aime voir la Torah intelligente. J'aime pas qu'on nous prend comme la main comme des tmimim. C'est un tamim. Et Mouna Bachem.
Avodat Hashem, Lernen, Davnen, Veze, Vekacha, Veyetov, Beseder, Ashkeno, Matov, Chalkeno, Yala Miswa, Gdola, c'est bon? Allez, va dormir. Mais à côté de ça, tu as le bonhomme. Attends, viens, je t'explique. Arrête de vivre comme un maboul. Arrête de vivre comme un perché, comme un oiseau. Viens, je t'explique les choses comme tu as appris à l'école. Tu as fait un bac, donc tu as appris à réfléchir. Viens, je t'explique. Nous, c'est pas plus beau? C'est pas mieux, ça? Pourquoi la Mishnah, elle disqualifie ça? Pourquoi elle dit Kol Mishi Chormato Kodemet Lirato? Elle dit pas qu'il n'y a pas Irato. Kodemet, ça veut dire qu'il y a un Irato. El Chormato Mitkaemet. Ce chemin ne t'amènera pas à destination. Par contre, si Irato Kodemet et Chormato, là aussi pareil, le même déduction. On ne te dit pas qu'il n'y a pas Chormato, on n'a pas dit qu'il n'y a pas. Simplement Irato Kodemet. À ce moment-là, Chormato Mitkaemet. On n'a pas dit Irato Mitkaemet. Chochmato Mitkaemet. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la matara, c'est la chochma. Mais il faut qu'elle soit au second plan. C'est en dessous. Ça veut dire que quoi? On n'est pas en train de vouloir dire Bemaskana que la chochma, c'est quelque chose qu'il faut disqualifier. Non. Il ne faut pas disqualifier. Même les Bnei Israël, quand ils ont reçu la Torah, ils ont dit, ah, c'est Vinishma. Ils ont dit, il faut qu'on comprenne. Et Hachem veut qu'on comprenne. Il ne veut pas qu'on soit des hamars et des oiseaux. Seulement, il faut que ce soit Irato Kodemet et Chochmato. Et quand ça sera dans cette démarche-là, à ce moment-là, Chochmato Mitkaemet. On va essayer de comprendre pourquoi c'est comme ça. Et là, Pitom, on nous dit quoi? Que qu'est-ce qui amène Amalek? C'est quoi la source de Amalek? La source de Amalek, il vient du fait que tu es Chochmato Kodemet et Irato. Yesh Hashem Im'aïn, va y avoir Amalek. C'est-à-dire que le fait que vous avez mis la Chochma avant la Ira, ça mène à Amalek. C'est-à-dire que dans la vie courante de tous les jours, un bonhomme qui met sa chokhma avant la ira. Un bonhomme qui va, par exemple, dire, moi, j'accepte pas ces discours-là. J'accepte pas ces discours de Mouna, ces discours de Bitachon, ces discours de ira. Expliquez-moi les choses mathématiquement. 1 plus 1 égale 2. Fais attention, quand tu parles comme ça, tu appelles Amalek. C'est quoi tu appelles Amalek? C'est-à-dire que tu vas être marbé besfekot. Tu auras des sfekot. Et pourquoi tu auras des sfekot? Parce que malheureusement, Rabotai, on ne vit pas dans un monde, Rabotai, où le comportement d'Hachem est clair. C'est pas un cours de mathématiques à Kadosh Baruch Hu. C'est pas un cours de mathématiques où c'est normal que quand tu sors d'un chiot de mathématiques, tu ne vas pas accepter que le prof il va te dire Xerat Takatouv. Retourne chez ta mère, toi. Moi, je ne paye pas mes études pour avoir un maboul qui me dit Xerat Takatouv. Tu expliques, tu ne sais pas expliquer, va dormir, va à la retraite. Prends tes affaires et rentre chez toi. C'est une bataille, il faut une explication en bataille. Et comme la Torah, les maaseh, c'est très souvent Gzerat HaKatuv. Très souvent, Chok Velo Yavo. Très souvent, on ne comprend pas. Darchei Hashem Nistarim. Les chemins d'Hachem sont Nistarim. Mishpatecha Teom Rabba. Tes mishpat sont Teom Rabba. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas avoir la prétention dans Vodat Hashem et dans la Shkafa d'Hachem de dire que je vais tout comprendre. Non. Beaucoup de choses ne seront pas à ta portée de pouvoir comprendre. Et beaucoup de choses relèveront de quoi? De Imuna, Bitachon et Yirat Shamayim. C'est pour ça que les Chazal viennent te dire comme ça. Fais attention, ne te trompe pas dans Vodat Hashem. Vodat Hashem, c'est Chochma Elokim, mais elle est basée essentiellement sur la Imuna et Bitachon et Yirat Shamayim. Donc si tu ne fais pas attention de mettre en avant les paramètres Imuna, Yirat Shamayim et Bitachon, eh bien, Haz Shalom, tu risques d'attirer un Amalek sur toi. C'est quoi attirer un Amalek sur toi? C'est-à-dire que tu risques de rêver chez toi des questions qui vont t'empêcher d'avancer dans la vie, qui vont t'empêcher de comprendre. Et là, tu vas tomber. Comment Elisha Ben Abouya, il est tombé, Rabotai? Il est tombé comment? Il est en train d'étudier dans la nature. Il voit un enfant avec son papa. Le papa, il dit à l'enfant, regarde mon fils, regarde quel ashgaha. Que je nous a donné aujourd'hui le srout de pouvoir faire une grande misva. Il dit, oui papa, c'est quoi la misva? Il dit, regarde sur l'arbre. Oui, qu'est-ce que tu vois sur l'arbre? Il dit, je vois un nid avec une maman et ses bébés. Il dit, tu sais, c'est marqué dans la Torah, Shalar et Tahem, Abanim Tikar. Ce qu'on appelle Shiloh Haken. Donc maintenant, on va faire cette misva, mon fils. Donc tu vas monter sur l'arbre et tu vas gagner une deuxième misva que papa il te demande. Donc tu as misva de Kibud Avaim et misva de Shiloh Haken. Tu vas monter sur l'arbre, tu vas faire partir la maman et tu vas lever les oisillons et tu as fait la misva. Et le enfant était content. Waouh, maman, je suis content, papa. Et l'enfant, il court, il monte sur l'arbre,
Il monte, bon, c'était un peu haut comme ça, mais il est monté comme un singe, il a su monter sur l'arbre. Il va pour s'approcher de la branche où se trouve le nid, il était sur le bout de la branche là-bas. Donc il avance sur la branche, et la branche, elle se casse. Il tombe en bas, mais il est mal tombé, il est tombé sur la tête. Il est mort sur place. Isha Ben Abouya, il est assis en train d'étudier, il voit cette scène. Il voit cette scène, il dit, Bono Shaolam, Zoui Torah, Zoui Schara, c'est ça la Torah et c'est ça son mérite. C'est 2 mitzvot qu'il a fait cet enfant, sur lesquels la Torah a dit, Leman Yerbou Yamecha, ta vie sera allongée. En pour le Kivud Avahem, en pour Shiloh Haken. Donc il avait doublement la raison d'allonger sa vie. Et non seulement il n'a pas allongé sa vie, il est mort. Il est mort Bekitsur Yamim. À cause de ça, Isha Ben Abouya, il a tout lâché. Il a tout lâché. Bishi Chochmato Kodemet Irato, en Chochmato Mitkayemet. On parle de Isha Ben Abouya, le maître de Rabbi Meir. Il n'y avait pas que lui là-bas. Quand il y avait Rabbi Yaakov, le fameux Tana dans la Mishnah, qui dit qu'il colle Mishéoler Badderech. Il y a l'Omed. ואומר מה יפה אילן זה, מה יפה זין זה, זיו זה, הרי זה מתחייב בנפשו. C'est la Mishnah de Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov, il était là-bas. Il a vu la même scène. Et quand il a vu la même scène, il a eu la question, bien sûr. Comme Isha Ben Abouya, la même question que lui. Quoi? Zoui Torah, Zoui Srara. C'est ça la Torah, c'est ça son Srar. Mais vite, il s'est rattrapé. Il a fait passer la Ira avant la Chokhma. Irato kodemet Chokhmato. C'est quoi? Je ne comprends pas. Kusha, Azman. On ne meurt pas de Kushot. On a une Kusha, c'est-à-dire. On continue. Hachem, je suis Mamin. Hachem, il sait ce qu'il fait. Et puis, Tom, Chokhmato mitkayemet. C'est quoi Chokhmato mitkayemet? Puis, Tom, on te donne la réponse. Comme tu as été Magdi, Mirato avant la Chokhma, on te donne la réponse. Puis, Tom, Avraka, Eureka. Il a eu la réponse dans sa tête. Mazé, le man yirbu yamecha, be'olam shekulo aror. Ba'olam haba. Et comme ça, le maskana, elle est que l'aftacha qu'on a, qu'on est marbe yamim, quand on fait kivud abahem et shiloh haken, c'est aftacha ba'olam haba. C'est pas aftacha ba'olam hazeh. Donc, sois pas étonné que tu vois quelqu'un qui a fait kivud abahem et qui meurt jeune, et qu'il a fait shiloh haken qui meurt jeune, parce que ça, c'est une aftacha ba'olam haba. Il a eu la réponse. Mais maintenant, cette réponse-là n'est pas la condition pour qu'il puisse avoir l'acceptation de Kabbalat ol Malchut Shamaim. C'est pour ça que Chokhmato mitkayemet. C'est pour ça qu'on lui donne à comprendre. Alors que l'autre, qui a mis la Chokhma avant, et qui s'est révolté parce que Chokhmato kodemet irato, en Chokhmato mitkayemet. Même sa Chokhma ne l'a pas amené à se sauver, qu'il aurait pu avoir la réponse en fin de compte, mais il n'aura pas la réponse. Pourquoi? Parce que Chokhmato mitkayemet. On voit de là les maasés. Qu'est-ce qu'on voit de là, Rabotai? On voit de là les maasés que Avodat Hashem, c'est pas une question d'intelligence. C'est pas une question d'intelligence, c'est une question d'Irat Shamaim. D'Irat Shamaim, plus que d'intelligence. L'intelligence, tu l'as, c'est bien. Tu l'as pas, c'est pas grave. Mais le Ikar, c'est l'Irat Shamaim. C'est l'Irat Shamaim. L'Irat Shamaim qui doit être la priorité chez toi. Et que ne pas avoir la prétention de dire que parce que je ne comprends pas, alors j'ai un problème. Non, tu ne comprends pas. Et c'est ça le problème qu'on peut avoir aujourd'hui, qu'il faut faire très attention. Aujourd'hui, il y a une tendance comme ça. Une tendance pour pouvoir, Kaviachol, plaire aux gens, alors il faut qu'on présente des choses qui soient intelligentes. Et quand ce n'est pas intelligent, alors on n'aime pas. Et regardez la grande différence qu'il y a entre les sirot moussard de l'époque et les sirot moussard d'aujourd'hui. Les sirot moussard de l'époque, en Botaï, c'est des raisons moussard d'Irat Shamaim. D'Irat Shamaim, de mamage, de Ira, de Moussa, de Bitaron, de Emouna. On ne rentrait pas dans des hishbonos de Chokhma, ni rien, ou d'intellect, ou quoi. Ça ne rentrait pas, ça. On ne rentrait pas là-dedans, Rabotai. Et les Maasé, c'est comme ça que les bonhommes se renforçaient, comme ça ils avançaient, Rabotai. Aujourd'hui, étant donné qu'on est après le roi de la Scala, qui a bouleversé le monde, et qui a détruit le Olam HaYeshivot, et que maintenant il a fallu pour ça, Rabotai, commencer à mettre un peu plus d'accent sur la Chokhma, pour pouvoir, Kaviachol, attirer les jeunes et leur donner l'impression qu'il y a de la Chokhma dans la Torah. Alors que ça, qu'est-ce qui se passe? Que ça, on met plus le dagesh sur la Chokhma par rapport à l'Ira. Fais attention, c'est dangereux ce chemin. Pourquoi? Parce que ce chemin, c'est lui qui appelle Amalek. C'est lui qui appelle Amalek, c'est-à-dire, plus tu vas vouloir entrer dans des Chokhmot pour montrer, regarde comme la Torah est intelligente. Mais la Torah, elle n'a pas besoin de toi, Bechlan. On n'a pas besoin que tu viennes cautionner que la Torah est intelligente. Pourquoi? C'est ça qui fait qu'on a voulu la Torah, parce qu'on l'a trouvée intelligente. C'est pas ça qui nous intéresse, Rabotai. Si c'est la Chokhma que tu cherches, Chokhma bagoim ta'amin. Et Chokhma bagoim.
Il y a de quoi m'intéresser là-bas, encore plus que dans la Torah. On va faire des études, Bichlal. On va développer des thèses, on va développer des doctorats, des dargotes infinies où tu as de la chokma plus en finir là-bas, Rabotai. Mais quand un bonhomme il a de la ira, il te dit c'est pas ça que je cherche dans ma vie. Ce que je cherche dans ma vie, c'est m'approcher d'Hachem. M'approcher d'Hachem avant tout. Le reste, bon, l'Olam, il le fera. Ah, après tu auras la question, Alpiteva, où la chokma va venir te dire, et la parnassa alors? Comment on fait pour la parnassa quand on s'intéresse qu'à des choses mystiques? Parce que la chokma, elle vient te poser une question, il faut savoir répondre à la question. Et la parnassa? Alors à ce moment-là, il vient, et le miaou, il te dit, regarde Aman, avec quoi ils ont mangé dans le désert? Qu'est-ce que tu crois qu'à ce moment-là, ils pouvaient venir, Bichlal, avec des questions de chokma et venir remettre en question la Imoula d'Hachem? Hachem, il dit, Kilo ala lechem levado yichya adam, qui a pi mosa Hachem. Un homme ne vit pas avec le pain, il vit avec ma bouche, avec ma parole. C'est-à-dire que Hachem nous a éduqués, Rabotai, dans l'histoire. Et c'est l'histoire qu'on a traversée, c'est l'histoire d'Israël, Rabotai. Que Israël n'est pas un peuple, Rabotai, qui dépend du Kohaïv et Osem Yadi. Il ne dépend pas du système Goy, il ne dépend pas des klalim Goy, du fonctionnement Goy. On vit Rabotai al pi Hachem. Et quand on a compris que notre vie c'est al pi Hachem, aussi bien pour le klal que pour le prat, alors à ce moment-là, je suis un autre chemin, Bichlal. Je peux pas essayer de me retrouver dans un chemin, mathématique et intellectuel. Je peux pas me retrouver là-bas, c'est pas le chemin d'Hachem. Le chemin d'Hachem, il n'est pas là-bas. Ça ne veut pas dire que le chemin d'Hachem n'est pas intelligent. Il est intelligent, mais c'est d'une autre intelligence qu'on parle. On parle d'une autre intelligence, Rabotai. On parle d'une intelligence rouchanite. Quelque chose de rouchanite qui répond à d'autres règles, qui fonctionne avec d'autres règles. Elle ne fonctionne pas avec ces règles ici, Rabotai. Ravabimi, Rabotai. La Gemara dit là-bas, Nishkar Talmudo. Pitom, il a oublié son limoud. Qu'est-ce qu'il a fait? On dit là-bas, il a commencé à faire du hamal, d'aller courir chez son élève pour aller apprendre son limoud. Alors là, on pose la question, mais pourquoi tu fais ça? Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, l'élève, il vient te voir. Tu envoies le shamash. Ouais. Tu dis, appelle mon élève qui vient me voir pour qu'il me rappelle ça. J'ai oublié la souga, j'arrive plus à me rappeler. Et il va venir, il va t'expliquer. Pourquoi? Parce que lui, il sait, il a écouté le chiot. Mabaya. Il dit non, ça ne marchera pas. Et pourquoi ça ne marchera pas? Parce qu'il faut faire du hamal. Il faut faire du hamal. Mais c'est quoi cette débilité-là? C'est quoi ce truc-là? Tu es en train de faire des maasim mouzarim, bizarres, soi-disant parce qu'il faut du hamal. Je comprends. Et s'il vient comme ça, il t'explique que ça ne marchera pas? Non. Regardez comment la Torah, les maasés, elle ne fonctionne pas avec les règles qu'on a dehors en Botaï. Demain, tu vas faire des études. Ouais. Imagine-toi, ton prof, il te convoque, il te dit, bon, il faut travailler là. Les résultats en mathématiques, ils sont pas excellents là. Alors imagine-toi, maintenant, tu vas dire, ah, j'ai compris. Tu vas dire au prof comme ça. Parce que vous savez, j'ai fait un an de Tishma en Yosef, moi. Ah bon, je connais pas. Et alors quoi? Ben, j'ai compris ce qu'il faut faire. Il faut faire du hamal. Ouais. Yagata ou masata ta'amin. Je vais faire du hamal. Alors il dit, c'est ce que je te dis, donc nos idées se rejoignent. Alors, il dit, ça veut dire, c'est quoi hamal? C'est que tu vas te mettre à fond dans tes études. Non, je vais commencer à lever du poids. Voilà. Je vais faire du hamal, je vais faire du hamal. Yagata ou masata ta'amin. C'est ce qui est marqué dans la Gemara. Il veut faire de la marche à pied pour revenir comme ça, il commence à dire hamal. C'est je vais lever du Moi, je viens dans ta chambre là, je dis, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Ben, je fais du hamal. Pourquoi tu fais du hamal? Parce que c'est marqué. Amalta, yagata, ou matsata, tamin. Alors, je fais yagata, hein? Ouais, après, je vais au Beth Midrash. Matsata. Voilà. C'est comme ça? Ça, le chat? Ben ouais, c'est ce qui est écrit dans le Chazal. Mais c'est un chat de fou. Mais tu peux pas donner des conseils comme ça aux gens. C'est quoi Amalta? Amalta, ben fais bien ta souga. Je sais pas, répète ta souga. C'est ça, Amalta. Sinon, ça n'a pas de sens, sinon. Alors, donc, si c'est comme ça, on n'a rien inventé. C'est comme ça chez les Goïms. Chez les Goïms, c'est comme ça aussi. Mets-toi à fond et ça marchera. Non, c'est pas comme ça. Le hamal dont on parle ici, il n'a rien à voir avec ça. C'est pas un mal de Haskala. C'est pas un mal de Haskala. C'est un mal de faire des efforts. Inachimami, marche longtemps, cours, fais des choses pour montrer à Hachem, Inachimami, combien tu es prêt à te tuer pour lui, combien tu es prêt à faire des efforts pour lui. Tu dis, mais qu'est-ce quel rapport ça avec ça? Eh ouais, c'est ça là-bas. Ça là-bas, c'est moment chez Chokhmato kodemet lirato, en Chokhmato mitkayem.